Suite Magazine. Aussi nombreux de voir votre petit écran pour suivre cette deuxième demi-finale de la troisième édition du concours provincial de l'année dernière, un concours organisé par le ministère provincial à la charge de l'éducation. Certainement très ravi de vous savoir un peu nombreux et comme dans la précédente deuxième finale, nous avons le réel plaisir de vous annoncer que la deuxième sera aussi palpitante que la première. Elle va opposer une école provenant de la province éducationnelle du Plateau. Il s'agit du complexe scolaire Marie-Immaculée contre une autre qui vient de la Funa. Il s'agit de Saint-Joseph de Kéo. À titre de rappel, sachez qu'il y a déjà une école de la Funa qui est qualifiée pour la finale. Il s'agit donc du centre d'enseignement Les Gazelles. On verra entre Marie-Immaculée et les Gazelles, laquelle de ces deux écoles rejoindra donc les Gazelles en finale de la troisième édition du concours provincial de Juillet en herbe finale qui aura lieu, je vous le rappelle, le 14 juin prochain au Musée national de la République démocratique du Congo. Tout de suite, nous allons dire bonjour à nos amis, en commençant par David. Bonjour David. Bonjour, moi c'est David, nous sommes élèves au complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo. Bonjour, moi c'est Josué Iraba, élève au complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo. Oui, bonjour, moi c'est Destiny Tonsa, élève au complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo. Bonjour, moi c'est Lucien Magnifique, élève au complexe scolaire Saint-Joseph de Cuneo. Très bien, je rappelle que vous êtes des médaillés d'or du dernier jeu de la francophonie. Vous avez eu à rencontrer votre adversaire du jour, évidemment que vous aviez battu à l'époque, c'était au mois de juillet dernier. David, ou j'en sais plutôt Josué, je ne sais pas, vous êtes prêt à rééditer le même exploit que lors de 9e jeu de la francophonie? Bon, je ne sais pas, on verra à la fin. Ah, la fin justifie les moyens parce que Marie-Immaculée aujourd'hui est venue avec d'autres intentions. Certainement que j'ai rappelé également que l'année passée vous étiez arrivé à la même étape de la compétition. Vous avez été malencontreusement éliminé par les Pio. Évidemment, ça avait suscité des démons. Mais aujourd'hui, vous tenez absolument à ce que vous qualifiez. Quelles sont vos impressions aujourd'hui? Bon, je ne sais pas trop, mais l'envie est d'arriver jusqu'à la finale et remporter la coupe. Très bien. On les applaudit. En face d'eux, nous avons donc les amis qui viennent de très loin, et qui connaissent, et ils ne sont pas venus pour rien. N'est-ce pas, David? Isaac plutôt. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Isaac Maora, élève en 4e des humanités scientifiques au complexe scolaire Marie-Immaculée. Jancy. Je m'appelle Jancy Kamunga Kalonji, élève du complexe scolaire Marie-Immaculée. Je réponds au nom de John Boyne, élève de la 3e commerciale du complexe scolaire Marie-Immaculée. Je m'appelle Yawa Alfred, élève de la 3e des humanités scientifiques. Isaac, vous connaissez bien votre adversaire du jour. Oui. Votre adversaire qui vous avait battu lors du 9e jeu de la francophonie. C'est vrai, l'écart n'était pas grand. Et aujourd'hui, dans quel climat psychologique vous allez évoluer aujourd'hui? Vous avez peur d'eux? Vous avez peur que vous retombiez de nouveau? Ou bien vous allez faire une rencontre de vengeance aujourd'hui? Bon, vengeance, ça serait mon fort, mais nous n'avons pas peur, nous sommes là, prêts à élever le défi. Et quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Bien sûr, d'arriver en finale. Très bien. Nous rappelons que vous suivez tout à l'heure, vous allez suivre tout à l'heure la rencontre qui a opposé donc au Saint-Joseph de Cléo et Célébao, qui représente donc la province éducationnelle de la Funa contre Marie-Immaculée, qui vient de très loin, de Découlé, qui représente la seule équipe qui reste, qui représente donc la province éducationnelle du Plateau. Nous rappelons le principe de jeu, 10 questions communes, dont chacune a 10 points. Et en cas de mauvaise réponse, l'école adresse à la possibilité de répliquer.
Il y aura ensuite des questions en série. Chaque école pourra bénéficier de ces 10 questions. Des questions susceptibles de consultation. En cas de mauvaise réponse, on va donner la possibilité à l'adversaire de répondre à la même question. Et en cas de bonne réponse, l'école adverse aura 5 points. Et nous aurons ensuite ce que nous appelons la question d'identification. La question d'identification donne la possibilité à l'école qui va répondre à la question de bonifier de 3 questions. Et ces questions sont des questions à 5 points. Ensuite, nous aurons des questions de vis-à-vis. Et nous allons continuer avec les questions de relais. Nous rappelons que le relais, les questions en relais s'arrêtent en cas de mauvaise réponse. Et nous allons enfin terminer avec les questions que nous appelons les questions au final. Tout de suite, c'est parti. De quel pays Asmara? Non, main sur le banc. Main sur le banc. On ne se lève pas la main, comme ça. Il faut attendre. Pour éviter des discussions inutiles. Cette question reviendra plus tard. Nous sommes en 2012 et 2017. 2012-2017. Nous sommes en France. Oui. François Hollande. François Hollande. Bonne question. Bonne réponse plutôt. 10 points. Qui était le président de la France en France de 2012 à 2017? François Hollande. Un ballon à air. Un ballon à air sur l'eau fonctionne sur quel principe? Oui, je suis. De flottabilité. Flottabilité, 10 points. Ça va bonne réponse. De quel pays est les Hezbollah? Oui. La France. Pardon? La France. Non. Bonne réponse. Le Liban. Pardon? Le Liban. Le Liban, bonne réponse. 30 points. Question suivante. Comment s'appelle la capitale de l'Érythrée? Oui, Asmara. Asmara. 10 points pour Marie-Macri. Comment appelle-t-on une personne qui étudie, mais sur le banc s'il vous plaît, comment appelle-t-on une personne qui étudie les documents? Oui, Isaac. Hésitation, réplique. Une personne qui étudie les documents. Nous sommes à 30 à 10. Bibliographe. Pardon? Bibliographe. Non. C'est un philologue. Question suivante. Nous sommes à la 6e. Quel pays dont la plupart, quel pays, le met sur la langue s'il vous plaît, quel pays dont la plupart des filles, oui? Turquie. Turquie. Quel pays dont la plupart de filles portent le prénom de Zeynep? Turquie. C'est une question qu'on avait posée il y a longtemps. Je comprends pourquoi. La réponse est venue tout de suite. Une chose est vraie, c'est que nous sommes à 30 à 20, si je ne m'abuse. 30 pour Samuel de Kéléo et 20 pour Marie-Macri. Quelle est la racine cubique de 1000? Oui, je veux. 100. 100. Non, mauvaise réponse. Oui. 10. 10. Très bien. 30 à 30. Quel mot désigne les transports illégaux des marchandises dans le pays? Oui, Alfred. Non. Embargo. Non. Putain. La question est simple. Attention, évitez de bouger la réponse, sinon on sera obligé de relancer les points. Dans les questions communes, il est défendu de s'essouffler de réponse. On ne se consulte pas. Je vais mettre cette question. Si les battements cardiaques est de 80 par minute, combien de fois les cœurs vont battre en 3 heures? Je vous donne 10 secondes pour répondre à la question. Si les battements cardiaques est de 80 BPM en 3 heures. Oui, en 3 heures, combien de fois les cœurs vont battre? Oui. Je vous donne 20 secondes. Je vous accorde 20 secondes. On ne se consulte pas. Chacun réfléchit à sa manière. 5 secondes. Si les cœurs vont à 80 par minute, oui, 2, John, pardon, 80 par minute, en 3 heures, les cœurs vont faire, de l'autre côté, oui, magnifique. 1480. Pardon? 1480. Non. 440. C'est 14 400. Très fort en calcul mental. Dernière question. Quel pays l'Europe a cédé la souveraineté de Hong Kong? Oui, Jean-Cyr. L'Angleterre. L'Angleterre. Bonne réponse. Voilà donc, nous avons...
de ces 10 questions communes, 30 pour Saint-Joseph de Kinéo et 40 pour Marie Humanité. Question. Les questions en série, nous rappelons, les questions en série commencent toujours par l'école qui a moins de points. Football. Quel dossard a porté, quel numéro de dossard a porté Zinedine Zidane quand il était à... Oui. Dossard 5. Dossard 5. Bonne réponse. 10 points. Comment appelle-t-on les habitants de Pointe-Noire? Oui. Pointe-Négresse? Non, on vous attend réplique. Les habitants de Pointe-Noire. Oui. Les Pointe-Noristes? Non, Monténégro. Troisième question, série. Comment appelle-t-on la résidence officielle et les lieux de travail du président de la Russie? Oui. Le Kremlin. Kremlin, bonne réponse. Qui fut le tout premier roi d'Israël? Nous sommes dans la Bible. Oui. Saül? Saoul, bonne réponse. Il a dit Saül. Saoul. C'est pas la même chose. C'est une bonne réponse. Cinquième question. On ne va pas engager des discussions là-dessus. De quel pays Varsovie est-elle la capitale? Oui, David. Pologne. Pologne. Plutôt destiné, je voulais dire. Pologne. Bonne réponse. Je vais citer 4 noms. Francis Bacon, Socrate, Aristote et Galilée. Je répète. Francis Bacon, Socrate, Galilée et Aristote. De ces 4 personnages, lesquels est le premier? Oui, David. Socrate. Socrate, bonne réponse. De quelle classe d'oiseaux est les flamands? De quelle classe d'oiseaux? Oui. Palipède. Non, mauvaise réponse. Les flamands, qui est capable de se mettre sur un seul pied. Sur une seule patte. Oui. Non. Oui. Les gallinacés? Non. C'est que les chassés. On continue. Quelle ligne traverse l'équateur? Ah, en formant un angle droit. Comment appelle-t-on une ligne qui traverse l'équateur en formant un angle droit? Le méridien, non? Je sais. Ouais, méridien. Oui. Le méridien. Le méridien, bonne réponse, 10 points. Zambie, Angola, Malawi, Botswana. Je réponds. Zambie, Angola, Malawi et Botswana. Lesquels de ces 4 pays a une frontière avec l'Afrique du Sud? Oui. Botswana. Botswana, bonne réponse, 10 points. Et enfin, la dernière. De quel pays, s'il vous plaît, de quel pays Kwame Nkrumah a-t-il été le tout premier président? Oui, destiné. Le Ghana. Les Ghana, bonne réponse, 10 points, très bien. On les applaudit. Ce qui permet justement à Saint-Joseph de Kinéo d'engager quelques points. Ils en sont à 110 maintenant contre 40 pour Marie Immaculée, à qui nous allons poser ces 10 questions. 10 questions suivantes. Quel plan a été proposé au pays de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale? Oui. Les plans Marshall? Plan Marshall, 10 points, bonne réponse. À quelle étendue d'eau le canal de Panama relie-t-il l'océan Pacifique? Atlantique, bonne réponse, 10 points. Très bien. Quel phénomène peut-on voir dans les ciels quand le soleil brille sur la pluie? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, bonne réponse. Très bien. À quel âge de la préhistoire l'homme a-t-il découvert le... Je réponds à la question. À quel âge de la préhistoire l'homme a-t-il découvert l'agriculture? Quand est-ce que l'homme a appris à faire l'agriculture? À quel âge de la préhistoire? Voilà. L'âge de la pierre polie. L'âge de la pierre polie, bonne réponse. Quelle protéine abaisse donc l'énergie d'activation d'une réaction chimique? Quelle protéine abaisse l'énergie d'activation d'une réaction chimique? Oui. Insuline. Pardon? Insuline. Non, réponse. J'ai fait. Adrénaline. Pardon? Adrénaline. Non, c'est l'antime.
Question perdue par vous. Comment s'appelaient les commandants des 80, plus ou moins 80 soldats dans l'Empire romain? Nous sommes à l'histoire. Comment appelle-t-on un commandant qui tenait plus ou moins 80 soldats? 80 soldats. Moi, je sais pas. Dans l'armée romaine. 10 secondes. Oui? Légionnaire. Non. Réponse. Réplique, oui. Centurion. Centurion, 5 points pour. De quel pays le Mozambique est-il devenu indépendant? Merci. Portugal. Portugal, bonne réponse. Par quelle opération l'Alaska est devenu un territoire américain? Par quelle opération? Ou par quel moyen? Oui. Vente de la Louisiane. Pardon? Vente de la Louisiane. Qu'est-ce qu'on va dire? Vente. C'est la vente Par qui? par la Russie. Par la Russie. Par la Russie. Très bien. Achat, vente, c'est la bonne réponse. Très bien. Avant-dernière question. Selon la Bible, qui est le père fondateur de l'Israël? Selon la Bible, le père fondateur de l'Israël. Essaye. 5 secondes. Oui? Jacob. Non. Oui? Abraham. Abraham, 5 points. Et enfin, comment appelle-t-on la surface comprise entre deux cercles concentriques? La surface comprise entre deux cercles concentriques. 5 secondes. Trois secondes. 2. 1. Pas de réponse. Réplique. Comment appelle-t-on la surface qui est comprise entre deux cercles qui ont un même centre? Nous sommes en forme de géométrie de l'école primaire. Apparemment, la question. Oui. La circonférence. Pardon? La circonférence. Malheureusement, il s'agit de la couronne. Voilà donc, chers amis, après donc, cette séance, des questions en série et des questions communes. Les scores est de 100 pour Marie-Immaculée et 120 pour Saint-Joseph de Kiel. Le match est donc très loin d'être encore fini. Question d'identification. Je rappelle que la question d'identification donne lieu à 3 questions de bonus. Question à 5 points. La question elle-même d'identification à 10 points. Si vous avez la possibilité d'y répondre complémentairement, vous aurez 3 questions en bonus, ça fera 25. C'est parti. Je suis un Africain. J'ai été à la fois secrétaire général des Nations Unies. Oui. Kofi Annan. Non, je continue ma question. Oui. Boutros Ghali. C'est peut-être parce que vous avez été un peu plus rapide. J'ai été à la fois secrétaire général des Nations Unies et également secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Égyptien, je suis Boutros Ghali, 10 points pour Saint-Joseph de Kiel, qui va bénéficier de 3 questions supplémentaires. Comment appelle-t-on la femelle du dromadaire? La femelle du dromadaire. Comment est-ce qu'on l'appelle? Essaye. La dromadaire. La dromadaire, mauvaise réponse. Question suivante. D'abord, quelle est la femelle du chameau? Chamel. Les deux ont la même femelle. Ils ont la même femelle. Comment appelle-t-on les habitants du Sahara occidental? Oui, magnifique. Et Touareg? Oui? Et Touareg? Non. Question perdue. De quel philosophe? Je vais donner la réponse. Oui. Comment appelle-t-on les habitants du Sahara occidental? Ce sont les Sahraouis. De quel philosophe Aristote étaient-ils les disciples? Oui. Platon, 5 points. 15 points sur 25 possibles. C'est qui amène le score à 155, si je ne m'abuse. Pour 135 pour Saint-Joseph de Kiel et 100 pour Marie-Immaculée. Question des vis-à-vis maintenant. Question des vis-à-vis. Tant que ça arrive, c'est trop tard.
Isaac contre David. Isaac contre David. Quelle maladie peut-on traiter avec la chloroquine? Oui. La malaria. La maladie. Bonne réponse. Josué contre Jancy. Les deux meilleurs de chacune des écoles. De quel pays Kaboul est-il la capitale? Josué. On saute. Les jurys. Pardon? On va éviter ce genre de réaction, s'il vous plaît. On est à la télévision. On va éviter ce genre de réaction. Il y a une question qui va revenir. Nous sautons. S'il vous plaît. 3, 2, moteur. Destiné contre John. Quelle est la langue officielle de la Bolivie? Oui. Espagnol. L'espagnol. Bon, magnifique contre Alfred. Comment appelle-t-on la partie circulaire qui se trouve au centre d'un terrain de foot? Comment appelle-t-on la partie circulaire? La très grande partie circulaire qui se trouve au centre d'un terrain de football. Oui. Non. Non. Magnifique. Le foot ne t'intéresse pas. Non. Non, ici quand on est génie, on s'intéresse à ça. C'est les ronds centrales. On revient maintenant à David et... Josué et Jancy. Non, Josué et Jancy. C'est ça. Je vais reformuler la question d'une autre manière. D'une autre manière. Attendez-moi, je cherche. Comment appelle-t-on en Asie le pays qui se prénomine les pays du soleil levant? Il a déjà levé sans pourtant poser la question. Ah, mais j'avais la réponse. C'est sanctionnable. On lève pas la question. J'avais la On réponse. lève pas la question. C'était simplement le pays sur le... J'avais ça. De toutes les façons, je vais vous revenir plus tard. Les temps pour nous, je vais vous revenir. Le temps, on va progresser un tout petit peu avec les questions de relais. Je vais vous revenir. Je vous promets. Il y a une question qui est restée en suspens entre Jancy et Josué. Ou carrément, je vais poser à chacune de vous une question propre à lui. Le jury vous en dit quoi? Le jury, je propose une question à chacun de deux. Non. Question de face à face. Je vais vous revenir. Voilà. Question de relais maintenant. Qui prend la main? Qui veut commencer? Prends la main. Vous commencez? Très bien. Je rappelle que le relais s'arrête en cas de mauvaise réponse. On y va. Quel est le moyen, nous commençons par Isaac, quel est le moyen le plus sûr pour protéger le bébé contre les maladies? Quel est le moyen? Pardon? Vaccination. Vaccination. Le vaccin. Bon, très bien. Ton sol. Jancy, 10 points pour Marie-Emmanuel. J'avais ça. En quelle année l'Organisation de l'Unité africaine fut-elle créée? Ton sol. 1963. Bonne réponse. 10 points. John, comment appelle-t-on les nerfs qui conduisent les sensations du nez vers les cerveaux? Comment appelle-t-on les nerfs qui conduisent les sensations du nez vers les cerveaux? Le relais s'arrête là. 20 questions sur les parents possibles. J'ai pas de... Ces nerfs, c'est tout simplement les nerfs olfactifs. Tu vas se faire. On passe chez les voisins. Le score a évolué pour Marie-Immaculée certainement. Combien là-bas? C'est 100. 130 pour Marie-Immaculée contre combien pour 145. On passe chez les voisins, ou plutôt chez les adversaires. Comment appelle-t-on, nous sommes en géographie, comment appelle-t-on la quantité d'eau que déverse un cours d'eau en 1 seconde dans l'océan? Un débit. Un débit. Bonne réponse. Josué, comment appelle-t-on l'outil? Comment appelle-t-on l'outil qui comprend les éléments suivants? La résistance, les bras de résistance, la puissance et les bras de puissance.
Nous sommes en physique. La résistance. Le transitor. Non. Mauvaise réponse malheureusement. Il s'agit du levier. Voilà donc nous rappelons que chacune des deux équipes n'a pas pu répondre complémentairement aux questions de relais. Et toutes ces questions de relais vont faire l'objet des questions communes. Je reviens à nos deux amis. Nous allons prendre une question parmi les questions qui n'ont pas été complémentairement répondues dans les questions de relais. S'il vous plaît, les mains sur les bancs. Quelle civilisation antique a inventé l'alphabet actuel? Les Phéniciens. Les Phéniciens, bonne réponse. Très bien, voilà donc. Après cet exercice trop serré, les scores est de 155 pour celle de Déculéo et 140 pour Marie Immaculée. Les toutes dernières questions et l'on connaîtra l'équipe qui rejoindra les Gazelles en finale. Je rappelle que les questions qui n'ont pas été complètement répondues dans la phase de relais seront récupérées pour constituer donc les questions finales. Sous la présidence de quel président Antoine Gizenga a foutu le Premier ministre? Oui. Joseph Kabila. Joseph Kabila, bonne réponse, 10 points. Dans quelle province? Dans quelle province de la République démocratique du Congo exploitons les coltans? Oui. Le Nord Kivu. Le Nord Kivu, bonne réponse. Il n'y avait que ces deux questions, je crois, qui étaient restées dans les questions relais. Nous continuons donc avec les questions finales. Je rappelle à nos deux amis, à tous les spectateurs, que vous êtes en train de suivre une excellente rencontre, digne d'une rencontre des finales qui oppose donc Marie Immaculée du plateau contre Saint-Joseph Déculéo de la Fouque. Et 10 dernières questions. Qu'est-ce qui est modifié par les transformateurs électriques? Oui. Le courant. L'énergie. Non, attention. Ah putain. Question suivante. Quels étaient les noms de Londres? Pas sur le banc, s'il vous plaît, ou sur la table. Quels étaient les noms de Londres pendant la période romaine? Oui. Londonium. Londonium, bonne réponse. Dans quelle ville se trouvent les ponts Brooklyn? Oui, je sais. New York. New York. Comment appelle-t-on l'étude du comportement humain? Josué. On ne discute pas, s'il vous plaît. Quand je regarde comme ça, je vois facilement. Isaac. L'anthropologie. Il a dit l'anthropologie. Pardon? L'anthropologie. Non, vas-y. Oui. La psychologie. La psychologie. Chers amis, je tiens à vous dire ceci. Il est interdit au public de faire des commentaires. Continue. Il est interdit au public de faire des commentaires. Il y a un jury qui va nous faciliter la tâche pour nous permettre de savoir qui a été le premier à soulever la main. La prochaine fois, je vous mets tous dehors. 5e question. Que produisent les charges électriques qui se déplacent, ou plutôt en se déplacent? Oui. Le courant. Ah non. Qu'est-ce que les charges électriques produisent en se déplaçant? Oui. Le champ magnétique. Les champs magnétiques, 10 points de réponse. De quel pays étaient les célèbres contrebandiers? Je n'ai encore rien dit. Je n'ai même pas prononcé le nom de la personne. Mobutu. Vous voyez? Il y a des questions auxquelles on peut répondre rapidement comme ça. Et des questions, d'ailleurs, l'essentiel de la question n'est pas là, vous allez répondre. Pablo Escobar. Oui. La Colombie. Colombie. Bonne réponse. Dans quel, ou plutôt, écoutez bien ce père. Écoutez bien ce père que je vais énoncer tout à l'heure. Russie, rouble. Inde, roupie. Royaume-Uni, euro. Mexique, peso. Quelle est la combinaison qui n'est pas correcte? Oui. Royaume-Uni, euro. Bonne réponse. Très bien. Quel est le symbole chimique de l'or?
Oui, AU. pardon? AU. AU, bonne réponse. Chez quelle espèce animale trouve-t-on les opercules? Les opercules. Oui, magnifique. Les kangourous. Pardon? Les kangourous. Mauvaise réponse. Oui? Les mammifères. Non, les poissons. Espèce animale. Dernière question. Comment appelle-t-on le type de gouvernement dirigé par un président élu? Oui. Gouvernement constitutif. Non. Mauvaise réponse. On ne se consulte pas. On ne se consulte pas, question perdue. Les questions on ne se consulte pas dans les questions finales. On ne se consulte pas. Cette question est perdue partout. Nous attendons ce que va nous proposer les jurys. Les questions sont finies. Il est strictement interdit de se consulter pendant les questions finales. Je rappelle que vous venez donc de suivre une très très bonne demi-finale qui oppose, ça c'est 100 combien là? 100 enseigne pour 5. On a 16 fait de 5 points. Kinéo et 190 pour Marie Immaculée. Saint-Joseph de Kinéo avec qui comme meilleur marqueur? Avec qui comme meilleur marqueur? Pardon? Josué 90 points pour S'il vous plaît. Joseph comme 80 points pour Jean. Deux sont à la fois. Son moment de vie sont facilité au montage des signes sur la mission sont c'est qu'il y a Zolo Batin ou Zolo Batin. On a monté tout les personnes qui ont fait. Or, ça m'a créé sur le fil, c'est tout. Je rappelle, s'il vous plaît, si on accepte que le public entre, c'est pour animer l'émission. Il n'est pas autorisé au public de faire des commentaires. Nous avons des pouvoirs, on est les fanatiques d'aucune école. D'aucune école. Non, s'il vous plaît. S'il y a des réclamations à faire, on le fait à la fin, on termine d'abord. N'oubliez pas que c'est un jeu, nous avons tenu à le faire avant. Une minute, papa marque. Une minute, papa marque. Une minute. On ne doit pas faire de détails. Une minute, s'il vous plaît. On termine, et les réclamations, ça viendra. 3, 2, moteur. Voilà donc, chers amis, les complexes scolaires Saint-Joseph de Kinéo terminent avec 195 points. Et complexe scolaire Marie Immaculée qui termine avec 190, un score totalement serré. Cela termine donc à l'avantage de Saint-Joseph de Kinéo qui l'ont qualifié pour la finale et on les applaudit très fort. Donc, le vainqueur le meilleur marqueur du jour est Josué avec 90 points. Josué, à un moment donné, j'ai eu l'impression que vous transpiriez parce que vous avez connu un adversaire coriace. Vous avez un avis à aimer? C'est un adversaire très fort, très redoutable. J'aimerais les féliciter, ils nous ont donné un très bon match. Ce n'est pas seulement pour nous, mais pour le public aussi. Et si on a gagné, ça s'est joué à des petits détails. Ce n'est pas une victoire à fanfaronner avec. C'est de la chance que je pourrais dire. 5 points, c'est rien dans un match. C'est absolument rien. David, vous avez un commentaire à faire? Isaac. Je disais que c'est la fin. Il voulait dire Isaac. Je sais que vous auriez aimé, c'est un peu émotif, vous auriez aimé terminer votre humanité en finale. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme elles devaient l'être. Vous terminez demi-finaliste. Il est prévu un match de classement pour choisir les troisièmes. Chers amis, voilà donc nous allons ainsi finir avec cette deuxième demi-finale qui a opposé Marie Immaculée du plateau contre des écoles catholiques des Rénons. En tout cas, ça a été un match serré comme vous avez pu le constater. Un écart de 5 points, ça n'arrive pas tous les jours.
Ainsi donc, nous vous annonçons déjà que la finale aura lieu. La finale et le match de classement, les deux auront lieu pour les 14 juin au musée national de la République du Congo. Merci donc d'avoir été nombreux pour nous suivre. Nous vous disons donc merci et prenons rendez-vous pour les 14 juin. Et merci à vous. Parce que nous sommes de compétition, on nous donne les temps de réclame. On les réclame pour les s'il vous plaît. Non, Marc. Marc, non, qui reste là-bas, c'est un samedi. Viens, mais ça. On ne peut pas interrompre. Une minute, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Dans toute activité, je vais vous donner la parole. Vous aurez tout le temps de parler. Je vais vous donner la parole. Dans chaque rencontre, que ce soit en football ou dans n'importe quelle activité sportive, on attend la fin pour demander votre réclamation. Ce n'est pas on doit arrêter, on réclame, on vous écoute d'abord. Nous sommes à la télévision. Maintenant, c'est pas... Bon, d'accord. Maintenant, je vous donne la parole, Marc. Je vous donne la parole.